Bienvenue, imprudent mortel. Connaissez-vous la famille Bender, une famille de l'Ouest américain où on prétend que les personnes qui passaient la nuit dans leur auberge n'en sortaient plus? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la famille Bender. Ceux que l'on appelle les Bloody Bender ou Bender sanglants sont une famille de tueurs en série. Ils possédaient une épicerie quincaillerie et une auberge dans le comté de Labette, au Kansas, entre 1872 et 1873. Le père était John Bender, sa femme Almira. Ils avaient un fils, John Jr., et une fille, Kate. On prétend d'ailleurs que le frère et la sœur avaient des relations incestueuses. John Bender était allemand et parlait, paraît-il, très mal anglais. Almira Bender était, paraît-il, si méchante avec ses voisins qu'il l'appelait la diablesse. Pour sa part, elle parlait mieux anglais. John, le jeune, avait un accent. Et certaines personnes disent qu'il était peut-être attardé mental. Kate Bender aurait été très jolie, et elle parlait très bien anglais. Elle aimait également organiser des séances de spiritisme, et faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'amour libre. Parmi tous les gens qui ont passé la nuit dans leur auberge, certaines ne seront plus jamais revues. Mais les pionniers, puisqu'on était à l'époque du Far West, avaient une vie dangereuse. Disparaître n'était pas rare. En 1873, les Bender, eux aussi, partent sans laisser d'adresse. On pense qu'ils sont même les dernières victimes de toutes ces disparitions qui ont déjà eu lieu. En fait, ils ont pris la fuite. Un médecin très populaire, William York, était le dernier disparu, et les Bender savaient qu'ils pourraient sûrement inquiéter. La police fouilla alors leur maison, laissée à l'abandon. Au sol, il y avait une petite trappe cachée. Les enquêteurs l'ouvrirent et tombèrent sur une cave où il y avait des traces de sang. En creusant le jardin, ils trouvèrent le corps de William York, la gorge tranchée et le crâne brisé. 11 cadavres seront découverts ainsi dans la propriété de ceux qu'on appellera alors les Bloody Bender. Mais en fait, cette famille pourrait avoir tué jusqu'à 21 personnes. Que s'était donc passé au cours des dernières années, quand un voyageur qui semblait avoir de l'argent sur lui entrait dans l'auberge? On l'asseyait à une table qui était installée juste au-dessus de la fameuse trappe. La pièce était séparée en deux à l'aide d'un rideau. En général, là, donc, le client ne se méfiait pas, mais derrière son dos, et donc derrière le rideau en question, un membre de la famille qui était caché derrière se faufilait jusqu'à la victime et la frappait à la tête avec un marteau. Une fois inconscient, le client était laissé tomber par la trappe, et un autre Bender lui tranchait la gorge dans la cave. Tous ses biens lui étaient ensuite volés et le corps était enterré dehors. Mais après la disparition du docteur York, il y eut plus de recherches. On découvrit donc que les Bender étaient partis, mais aussi tous les corps, dans leur propriété. Ils furent recherchés, bien sûr, et une récompense de $2000 fut offerte à tous ceux qui permettraient leur arrestation. Mais le chariot de la famille sera retrouvé abandonnés et les chevaux agonisant à cause de la faim. On suppose qu'ils sont parvenus à fuir jusqu'au Nouveau-Mexique. Ils ont peut-être été tués par des justiciers ou peut-être ont échappé à la justice. On trouva aussi des impacts de balles sur le toit et les murs de leur cabane. Donc, il est possible que des victimes aient tenté de se défendre après avoir été frappées à coups de marteau. La traque se serait poursuivie sur presque 50 ans. Parfois, des femmes voyageant par deux furent accusées d'être Kate et Almira Bender. En 1884, un homme qui ressemblait à John Bender Sr. fut arrêté dans le Montana pour un meurtre commis dans l'Idaho voisin et dans lequel la victime a été tuée à coups de marteau sur la tête. On demanda une identification positive,
Mais le suspect se coupa le pied pour enlever ses menottes et mourut exsangue. Donc quand le shérif adjoint arriva, l'identification était devenue impossible à cause de la décomposition. Il n'y eut pas d'identification formelle, mais le crâne de cet homme fut exposé comme étant celui de Bender père dans un saloon de Salmon jusqu'en 1920. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez dans la description de Tipeee et de Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.